C'était une scène de fête. Valentina Nikolaïevna, ma belle-mère, a levé sa coupe de champagne pendant le dîner en l'honneur de sa retraite et a déclaré, avec un sourire triomphant sur le visage, « Maintenant, c'est à mon tour de vivre à vos dépens. » Au début, je pensais que c'était une blague ennuyeuse, du genre qu'on fait lors d'occasions formelles juste pour briser la glace. Mais les regards complices et les hochements de tête approbateurs des proches m'ont fait comprendre qu'elle était sérieuse. Autour de la table se trouvait mon mari Roman, sa sœur Olga avec son mari, le cousin Alexei accompagné de sa femme et tout le monde, sans exception, souriait et levait son verre comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Maman, alors tu as déjà des projets de retraite ? Peut-être voyager ?» demande Roman, essayant d'alléger la situation. Valentina rit, comme si l'idée était même drôle. « Voyager ? Cela vient plus tard. D'abord, je veux simplement bien vivre. J'ai travaillé 40 ans, c'est maintenant le moment de me reposer et d'être soutenue par mes enfants. » Olga n'a pas perdu de temps et a immédiatement soutenu, « Bien sûr, maman. Tu le mérites. Après tout, c'est maintenant à notre tour de rembourser tout ce que tu as fait pour nous. » Redonner ? Ou le concept de « redonner » a-t-il été déformé au point de signifier un chèque en blanc pour une vie de luxe aux dépens des autres ? Je n'ai pas pu résister et j'ai demandé le plus gentiment possible, « Valentina Nikolaïevna, que signifie exactement « vivre à nos frais » ? Elle m'a regardé comme si la réponse était évidente. C'est simple, les enfants soutiennent leurs parents. Cela a toujours été ainsi. Et je ne demande pas l'aumône, j'exige ce qui est juste. Équitable, répondis-je, surpris. Tu n'as que 60 ans. Tu es encore jeune, tu pourrais travailler. 60 ans, c'est l'âge de la retraite, répondit-elle, comme si c'était une sentence irrévocable. J'ai déjà fait ma part. Maintenant, je veux vivre dignement, et cela signifie ne rien abandonner, les théâtres, les restaurants, les voyages. Et tout est payé par vous. J'ai été étonnée. Mais vous recevez une pension. Je le reçois, confirma-t-il avec un geste dédaigneux. 28 000 roubles. Une somme dérisoire. C'est à peine suffisant pour une vie de survie, pas de confort. Je ne veux pas survivre, je veux profiter. En profiter, dans ce cas, signifiait 50 000 roubles supplémentaires par mois, soit presque l'équivalent du salaire de mon mari. 50 000 ? ai-je demandé avec incrédulité. C'est presque tout ce que je reçois. Elle haussa les épaules, comme si ce fait n'avait aucune importance. Votre salaire ne vous appartient pas. Il appartient à la famille. Et la famille doit prendre soin de la mère. Roman, dans un geste de soumission instantanée, hochait déjà la tête, « Bien sûr, maman. » De combien de temps faut-il ? Valentina fit une pause théâtrale. 50 000 devraient le faire. Mais c'est absurde. J'ai protesté. Nous avons nos propres comptes, nos propres projets. Des projets ? L'interrompit Olga sur un ton de reproche. Notre mère a travaillé toute sa vie pour nous. Maintenant, c'est à notre tour de veiller à ce qu'elle obtienne ce qu'elle mérite. Est-ce que ça le mérite ? Répétai-je. Elle mérite de travailler pour ce qu'elle veut. Si elle ne veut pas travailler, qu'elle vive de sa pension, comme des millions d'autres retraités. La discussion s'est enflammée. Alexei, le cousin, est intervenu avec une dispute qui ressemblait à un verdict. « Léna, tante Valia n'est pas étrange. Elle fait partie de la famille. Et les familles s'entraident. Aider n'est pas synonyme de soutenir quelqu'un qui refuse d'être indépendant, ai-je rétorqué. Elle est parfaitement capable de travailler. » Valentina, visiblement irritée, a déclaré, « Oui, mais pas obligée. J'ai choisi de ne plus travailler. Et vous, en tant qu'enfant, avez l'obligation de me soutenir. » Obligation ? J'ai demandé. La loi dit que les enfants doivent subvenir aux besoins de leurs parents nécessiteux et incapables. Vous ne rentrez dans aucun des deux cas. L'atmosphère est devenue tendue. Roman, dans un effort désespéré pour calmer les esprits, proposa un « juste milieu », 10 000 roubles par mois pour chaque enfant. 30 000 au total. Valentina fronça le nez. Pas grand-chose. Mais c'est un début. À la maison, j'ai demandé à mon mari,
Est-ce que tu vas vraiment participer à ça? Il m'a regardé comme si j'avais commis un péché impardonnable. C'est ma mère, Lena. La famille aide la famille. Aider n'est pas synonyme de financer un style de vie qu'elle ne veut pas se permettre seule, lui ai-je répondu. La moitié de notre budget vient de mon salaire. Je ne vais pas la dépenser pour soutenir une femme en bonne santé qui ne veut tout simplement pas travailler. Finalement, j'ai refusé de contribuer. Roman, bouleversé, commença à donner $10 000 de sa propre poche. Valentina, bien sûr, n'était pas contente. Votre femme ne donne rien. Quel dommage. Elle n'est pas obligée, répondis-je fermement. Merci de comprendre que la retraite n'est pas une autorisation pour exploiter vos enfants. Sa réponse fut un sourire ironique. Explorer? Non, chérie. C'est juste la vie qui me rend ce que je mérite. Ainsi, la phrase qui résonnait dans ma tête était la même qu'elle avait proclamée au dîner, avec tant de fierté, maintenant, je vis à vos dépens. Je n'avais tout simplement pas réalisé que, pour elle, ce n'était pas une blague, c'était un plan. L'idée d'un retraité en pleine capacité de travail transformant la vieillesse en un projet de vie aux dépens des autres n'est pas une plaisanterie, c'est une distorsion dangereuse. Et avoir 60 ans avec la santé, l'énergie et l'expérience n'est pas une excuse pour transférer toutes les dépenses sur vos enfants comme s'ils étaient une banque inépuisable. C'est en effet le moment idéal pour se réinventer, rechercher un revenu complémentaire et assumer la responsabilité de son propre bien-être. Parce que soutenir ses parents est un devoir de gratitude et d'humanité, mais soutenir le style de vie luxueux d'adultes capables n'est pas une obligation, c'est un choix. Et les choix, ma chère, ont des conséquences. Si la retraite ne couvre pas les caprices, la solution n'est pas de tendre la main à ceux qui ont déjà leur propre combat, mais plutôt d'ajuster les attentes, peut-être, de prouver que l'âge ne définit pas de limite. Après tout, qui a dit qu'après 60 ans, la vie devait être un lieu de villégiature permanent payé par d'autres? L'indépendance n'a pas de date d'expiration et la dignité, encore moins.